Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme tu as pu le voir, spécial moto. Pourquoi? Parce que je vais te présenter le nouveau shampoing de chez Fictech spécial moto. Allez, je t'en parle juste après l'intro. Donc c'est un nouveau shampoing que Fictech a mis au point. Donc il s'appelle l'Orange Bubble. Donc tout simplement pourquoi? Parce qu'il sent très très bon l'orange. Ensuite, donc à savoir sur ce shampoing, c'est un pH neutre, d'accord? Donc il y a une façon d'utiliser ce shampoing qui est écrit derrière. Nous on va faire des tests parce que bon, c'est la première fois que je l'utilise, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut. Donc on va faire différents tests, comme ça je vais pouvoir vraiment au mieux te conseiller sur l'usage, d'accord, de ce shampoing. Déjà, donc comme je le disais, shampoing pH neutre, d'accord, donc aucun risque pour quoi que ce soit. Ensuite, comme tu peux le voir, certes la moto est noir brillant avec du mat, d'accord. À savoir que normalement, on évite de travailler avec des shampoings, on va dire lustrants, d'accord, sur du mat. Là, ici, c'est volontaire, c'est vu avec le propriétaire, tout simplement pour voir si justement on va apporter trop de brillance au mat, et du coup, ce shampoing sera déconseillé au motomat, ou alors il n'y aura pas de souci là-dessus, c'est très très léger et vous pourrez l'utiliser pour n'importe quel type de moto. À savoir également finition brillante parce que c'est un pouvoir auto-séchant, d'accord. Donc l'avantage c'est qu'on verra également si après un bon rinçage, d'accord, ben, la moto elle n'a pas de trace, elle a quoi que ce soit. Pour l'utiliser à la base, d'accord, il suffit d'avoir un seau, un gant, 3 litres d'eau et 25 ml de produit. Alors, ils te disent de venir d'abord bien faire mousser ta moto, d'accord, avec le gant, laisser agir et tu viens rincer après. Moi, franchement, personnellement, je préfère toujours faire un pré-lavage. C'est pour ça que je vais utiliser l'Ika, d'accord. Donc, j'ai fait une petite dilution. Alors, forcément, c'est pas un shampoing de pré-lavage. Tu n'auras pas une mousse hyper dense, d'accord. Mais on va déjà venir vaporiser sur tout l'ensemble de la moto, laisser agir, faire un premier rinçage. Et ensuite, on utilisera, déjà, on va pouvoir constater si le shampoing agit. Et ensuite, on va faire un lavage avec le pinceau, avec le gant, etc. Un lavage classique pour enlever le maximum, d'accord, et obtenir un résultat parfait. On verra bien. À savoir également que là, par contre, exceptionnellement, après le pré-lavage déjà, juste voir son action, mais je vais sûrement utiliser un démoustiquant parce que toute la face avant, laisse tomber, c'est une moto qui fait énormément de route. Et là, je peux te dire que sans démoustiquant, à mon avis, même avec un shampoing comme ça va être très juste. Mais on verra bien. Peut-être qu'on peut être très très surpris. Allez, c'est parti, je t'approche la caméra, on passe à l'action. Bon, déjà, comme tu as pu le voir, donc j'ai respecté, en fait, au final, j'ai respecté la même dilution qu'ils conseillent au seau dans ce petit Ika, d'accord. Alors, tu as vu, tu n'as pas une mousse. C'est l'histoire vraiment de faire, on va dire, un pseudo pré-lavage parce que eux, ils conseillent directement, d'accord, de venir frotter avec le gant. J'aime pas, je préfère travailler vraiment, tout simplement déjà avoir bien humidifié, faire entre guillemets un pré-lavage pour enlever le maximum de poussière. Là, on va laisser agir un petit peu, on va venir rincer, on va venir constater déjà sur les moustiques ce que ça donne. Alors, ce que je constate sur déjà, on va dire, l'utiliser comme ça. Alors là, en fait, tout simplement, ça a bien ramolli.
Franchement, ça a bien ramolli. Je pense qu'avec un nettoyeur haute pression, franchement, ça dégage une grosse partie. Donc, point positif. Moi, après, sur une moto, en général, j'utilise tout simplement un jet d'eau, ça suffit. On met très rarement de haute pression sur une moto. Après, chacun fait comme il sent. Mais voilà, en tout cas, ça a bien ramolli. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va remplir le seau, 3 litres, 25 ml, et on va venir tout simplement nettoyer au gant, bien agiter au pinceau. Juste avant, je vais rajouter un coup d'anti-moustique quand même, d'accord? L'histoire qu'on ait quelque chose de propre dès le début avec le lavage, mais je te garantis que quand on touche comme ça, c'est vraiment tout mou. Franchement, c'est top. Donc rien à dire. Sur les jantes, forcément, il reste encore un peu noir, mais c'est pareil. J'ai l'impression que ça a vraiment bien décollé la crasse. Donc le shampoing, qui est, on va dire, ils disent que ça dégraisse dégraisse, etc. Bah, pour l'instant, moi, là, je constate que oui, effectivement, ça va déjà venir dégraisser, décoller les saletés. Maintenant, on passe vraiment au lavage. Let's go. Bon les amis, je viens de nettoyer la moto, je viens de la rincer, d'accord? Donc là maintenant tout simplement, vu que le shampoing a soi-disant un effet, d'accord, une finition brillante et auto-séchante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement le laisser sécher tout seul. Comme ça, on va pouvoir venir pouvoir constater si du coup ça fait des traces d'eau, etc. au séchage. Donc ça va être un point à regarder. On va le laisser sécher tout seul vraiment 10 bonnes minutes, je te reprendrai juste derrière. Mais sinon, en soi, donc pas une grosse mousse, d'accord? Je pense que ce shampoing est vraiment destiné à la base, vraiment sur un shampoing d'entretien, sur la personne qui va venir nettoyer sa moto à chaque sortie. Ça va être top. Sur une moto comme celle-ci qui fait énormément de route, d'accord, donc forcément à sali. Bon, l'abonné m'a dit le nombre de kilomètres qu'il faisait par jour, honnêtement, c'est énorme, surtout sur la voie rapide. Là, le shampoing sera peut-être limite. Voilà, il faudra peut-être passer sur quelque chose de plus hard pour venir vraiment décrasser par contre les jantes, etc. Mais sinon, en soi, il dégraisse bien, d'accord. Le passage de roue, il est nickel. Enfin voilà, la face avant est bien. Le seul truc que je peux constater, c'est qu'on a des marques, d'accord, d'insectes à droite, à gauche, des marques d'insectes incrustées dans le vernis. Et ça, malheureusement, quand on touche, c'est tout lisse, d'accord. Mais par contre, c'est vraiment incrusté dans le vernis. Donc ça, ce que je vais faire pour faire plaisir à mon abonné, c'est qu'une fois que le véhicule sera sec, j'irai donner un coup de polish, d'accord, de mini nano polisseuse sur toute la face avant pour leur donner vraiment du peps. Sinon voilà, franchement, alors peu de mousse, d'accord, dans ton seau. Peut-être que si tu utilises un nettoyeur haute pression direct, tu auras une mousse vachement plus abondante, mais franchement peu de mousse. En soi, il sent très bon, très agréable. Moi, ce que je vois, c'est que déjà, il sèche quand même, toi, sur le réservoir. Ça commence à sécher, j'ai pas l'air d'avoir de traces, donc déjà point positif. Voilà, franchement, on va refaire vraiment une belle conclusion à la fin, quand j'aurai vraiment le véhicule sera sec, enfin la moto sera sec et sèche, pardon, et je pourrai vraiment te faire un point global sur le truc, mais dans l'ensemble, ça reste un bon shampoing. Donc voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure une fois que la moto est sèche. Bon les amis, on arrive pour la conclusion donc de ce test shampoing. Donc là, ça fait une bonne heure que le véhicule est à l'air libre en train de sécher. J'ai juste utilisé mon souffleur pour les parties un peu plus techniques, d'accord, tout ce qui est commande, les étriers, etc. Alors, 2 points positifs sur ce shampoing, c'est que oui, c'est auto-séchant. J'ai pas une trace sur la carrosserie. Franchement, rien à dire là-dessus. Il sèche tout seul, ça laisse pas de traces, donc top. Et ensuite, pour le mat, on en parlait en intro,
eh ben, franchement, je constate pas un effet surpuissant en brillant. Même si c'est une finition brillante et on le sait sur du mat, on n'utilise jamais à la base de finition brillante. Ici, franchement, je vois pas trop de différence. J'ai pas de marque plus brillante à droite, à gauche. Donc, ce shampoing pourra, en tout cas, moi, par rapport au test que j'ai fait ici, être utilisé sur des motos mat. Voilà. Ensuite, bon, ben, bien évidemment, je te le disais, shampoing pour moi que je recommanderais sur un entretien régulier, d'accord. Là, ici, sur une moto qui a fait énormément de route, ça lave, y a pas de souci. La moto, tu vas le voir, elle est propre, hein, voilà. Mais ça sera, le shampoing sera beaucoup plus facile hein, sur des motos qui roulent, par exemple, le week-end, un petit coup de nettoyage derrière, on la rentre au chaud et voilà. Sur une moto hein, qui roule énormément, soit il faut faire un nettoyage plus poussé et plus régulier, soit il faudra passer sur un shampoing, je pense, beaucoup plus hard. Voilà les amis. En tout cas, bien évidemment, si tu veux tester ce shampoing, je te mettrai les liens, enfin le lien dans la description avec mon code promo. Et oui, petit code promo pour toi si tu veux tester ce shampoing. Il y aura tout écrit, etc. Et puis bien évidemment, hein, si tu as des questions, tu me les poses en commentaire, j'y réponds dès que possible. N'oublie pas, abonne-toi, like, partage et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!